Coucou, bonjour à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes tout comme moi, un passionné, une passionnée de tarot et d'oracle. Nous allons donc découvrir les énergies pour le mois d'avril 2024, pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. On se retrouve de suite. Coucou, rebonjour mes amis Gémeaux, un plaisir de vous retrouver ici sur notre table de tarot et d'oracle. Donc c'est parti, nous allons découvrir maintenant les énergies que je vais canaliser pour votre signe solaire, ascendant lune Vénus, des Gémeaux. Oh, superbe! Donc, nous avons dans le dos de deck une énergie magnifique, pleine de bénédictions, mes amis Gémeaux. C'est l'étoile. Je vais commencer à vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture dans ce premier tirage. Nous avons le signe de la balance, le signe des Capricornes, le signe de la balance 2 fois et des Capricornes 2 fois, ainsi que le signe des Verseaux. Donc cette étoile, vous le savez, nous amène beaucoup de bénédictions. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit que vous allez atteindre un objectif pour lequel peut-être même certains Gémeaux luttent depuis un grand moment. Il y a quelque chose qui va vous amener de la plénitude dans votre cœur. Donc c'est absolument magnifique. D'un autre côté, c'est vrai que ça peut nous parler de certains Gémeaux qui soient en guérison, qui aient le cœur en guérison, dû à des blessures d'âme bien évidemment, qu'ils traversent actuellement ou qu'ils vont traverser, mais je pense que c'est quand même quelque chose dû au passé parce que j'ai la transformation ici. Quelle qu'en soit la sphère en fait, c'est émotionnel général, d'accord? Ça peut être dû tout à fait à une rupture, à une blessure de cœur, due à des raisons sentimentales, comme même des frustrations ou des déceptions au niveau amical, familial ou professionnel. En tous les cas, cette étoile vous demande de garder l'espoir, de garder la foi, vous le savez. Je le dis souvent en ce moment dans mes lectures, la foi bouge des montagnes, il ne faut pas l'oublier. C'est une des seules choses dans la vie qui est capable de bouger une montagne. Donc voilà, vous êtes sur le bon chemin, vous allez atteindre un objectif pour certains Gémeaux en tous les cas. Il peut y avoir des nouveaux projets, des projets au niveau artistique très créatifs. On vous dit de faire jaillir à la lumière cette créativité qui est en vous, parce qu'il faut croire en un avenir radieux, vous dit la carte. Les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Donc évidemment, une carte hautement bénéfique qui nous amène beaucoup de bénédictions. Elle peut nous parler aussi de Gémeaux qui soient des thérapeutes ou qui soient en aide à la personne, au soutien des autres d'une façon tout à fait conventionnelle, comme la médecine classique, les ATS, les infirmiers, toute cette onde-là, les thérapeutes de toutes sortes, les psychologues aussi, mais aussi les thérapeutes holistiques, les coachings, les magnétiseurs, toute cette onde-là. Alors dans vos énergies, on a une réflexion. C'est la pause nécessaire. Il est fort possible qu'il y ait au niveau professionnel eu ou actuellement déjà amorcé ou à venir, eh bien une fin de contrat au niveau professionnel. Vous allez être licencié ou vous arrivez en fin de contrat ou même vous demandez une rupture conventionnelle pour eh bien amener votre vie professionnelle vers quelque chose qui vous convient mieux. Mais ici, il y a une pause qui peut être ça, aussi des Gémeaux qui soient en maladie, arrêtés actuellement. Il y a cette rupture et cette cassure. En tous les cas, on ne se sent pas bien, d'accord? Au niveau professionnel, pour certains. Pour d'autres, c'est juste un fait, en fait, que vous arrivez en fin de contrat, par exemple. Mais il y a cette pause qui vous demande eh bien, de regarder la situation sous un autre angle, d'essayer de régénérer vos énergies, de remonter la vibration et de faire le clair, de clarifier en vous, de trouver cet équilibre pour savoir vers où vous allez diriger votre vie, que ce soit au niveau professionnel, parce que ici, il y a quand même la transformation qui m'annonce qu'il y a des Gémeaux qui passent par ces situations-là que j'ai développées, mais ça peut être aussi, vu que ce sont des énergies que je canalise et qui sont collectives à vos signes solaires, ascendant Lune, Vénus, ça pourrait appliquer tout à fait dans une autre sphère de votre vie. En tous les cas, cette pause, il faut savoir la prendre de façon positive et voir le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide.
très très important parce qu'elle va vous permettre de cheminer vers quelque chose de plus harmonieux. Vous allez trouver votre lumière. Donc bien sûr, ça peut nous parler aussi de Gémeaux qui ont un très beau cheminement spirituel, qui sont habitués à méditer. Dans ce cas-là, c'est aussi magnifique. Donc cette transformation au niveau professionnel nous parle de tout ce que je viens de vous évoquer en conjonction avec l'éveil, qui pour moi, il y a comme cet arrêt au niveau professionnel, que ce soit mental ou bien concret, c'est-à-dire par une fin de contrat, qu'elle soit voulue ou non voulue. Mais c'est pour reconstruire quelque chose de bien plus positif. Pourquoi? Parce que nous avons l'étoile dans le dos de deck, la roue de fortune ici dans le conseil, la surprise du tarot, et l'impératrice qui nous amène aussi beaucoup de bénédictions et d'abondance. Donc il ne faut rien lâcher, soyez proactif avec votre vie, réfléchissez avant, bien sûr, pour pouvoir prendre la meilleure décision et amener votre vie vers quelque chose qui vous convient mieux. Peut-être monter votre entreprise ou travailler dans une autre sphère professionnelle, une autre voie, une vocation, des choses comme ça. Il faut justement réfléchir à tout ceci pour amener votre vie vers plus de bonheur. Donc cette transformation est un bouleversement, oui, au niveau professionnel, bien que ça jouxte la sphère émotionnelle. Pour certains, ils pourraient appliquer aussi ces ruptures, ces cassures au niveau sentimental, d'accord? Ou de grandes déceptions et des questionnements. En tous les cas, ça va permettre une reconstruction et une transformation de votre être profonde. Il va falloir savoir accepter les situations qui en découlent pour pouvoir aller de l'avant, mais c'est assez positif tout ça, mes amis Gémeaux, ne l'oubliez pas. Donc dans la sphère purement émotionnelle, générale et sentimentale, on a l'impératrice. Donc pour les célibataires, il pourrait y avoir complètement l'arrivée d'une personne de façon inattendue via peut-être une invitation, des déplacements ou des hobbies que vous ayez en extérieur, des choses comme ça, puisque c'est une carte qui est en relation avec la nature et notre mère Gaïa. Donc peut-être toutes ces choses-là, mais les événements sociaux, par exemple les sorties entre amis ou des invitations quelconques, vous pourriez connaître cette personne. Une personne qui serait assez connexe avec vos énergies, qui serait attirante, très attirante, qui va, en tous les cas, le premier impact physique va être très important pour vous, puisqu'elle va vous plaire, cette personne. Pour les couples déjà unis, on file doux avec l'impératrice. Il va y avoir peut-être des moments plus intenses où le fait de vous retrouver avec des amis, d'avoir une vie sociale un peu plus décuplée, toutes ces choses-là. Et puis surtout, on vous demande de prendre soin de vous. Alors de deux choses l'une, où il y a certains Gémeaux qui effectivement, dans ces prochaines semaines et mois, vont faire très attention à leur corps entier. Je me réfère le corps physique, l'esprit et l'âme, la spiritualité, toutes ces choses-là, faire attention à vous, vous aimer, vous respecter, vous choyer, vous dorloter, peut-être faire des escapades où vous puissiez respirer et sentir du bonheur, puisqu'il y a cette connotation de se rapprocher de la nature, mais aussi, par exemple, peut-être vous prendre en main, faire du sport, un massage, un petit traitement esthétique, toutes ces choses-là. Et sinon, bien sûr, des Gémeaux qui ont besoin de ceci, qui ont besoin de valoriser leur être profond, ce qu'ils sont réellement. Leur authenticité vous valez tout l'or du monde et vous êtes un être magnifique, n'en doutez pas. Acceptez-vous, aimez-vous et dorlotez-vous. Voilà, en tous les cas, cette impératrice nous parle de donner naissance aussi à des nouveaux projets. On en a un petit peu parlé avec l'étoile au départ de la lecture. Des projets très positifs, très lucratifs, puisqu'elle nous promet succès, abondance et prospérité. Il y a vraiment une onde de créativité ici, peut-être des artistes, des choses comme ça, que ce soit peinture, danse, peu importe, tout type d'art. Mais je sens des âmes, oui, artistiques ici. Bien, donc une magnifique, magnifique énergie. De plus, il y a des indices de grossesse et de naissance pour vous-même, bien sûr, mais peut-être aussi, si ça ne vous applique pas, dans votre entourage. Vous pourriez être invité ou apprendre ceci dans un entourage assez proche. Alors, nous avons cette magnifique roue du karma qui est ici et qui prône, que vous a envoyé vos guides, cette roue du destin, cette roue de fortune, qui nous parle de nouveaux cycles qui arrivent à vous, de nouvelles opportunités, de providence, des opportunités qu'il va falloir saisir, savoir saisir.
Et puis bien sûr, on vous rappelle avec cette énergie que vous avez dans vos mains beaucoup de choses pour pouvoir amener cette roue à tourner dans le sens où vous le désirez. D'où cette réflexion aussi sûrement nécessaire pour prendre le meilleur chemin pour votre bonheur et plénitude. Donc cette roue nous parle de tout ceci, une bouffée d'air pur, quelque chose qui va avancer rapidement, qui justement avec l'énergie du pendu qui nous demande de nous poser, de retrouver notre sérénité, notre équilibre, de nous aligner en nous, eh bien ceci va amener cette roue de la vélocité, donc va aider à débloquer des situations en plus des actes que vous allez savoir poser bien évidemment. Donc voilà, bien sûr, dans un autre sens, cette roue peut nous parler de Gémeaux qui passent par des, schémas répétitifs depuis un petit moment, que ce soit dans une sphère émotionnelle et sentimentale, comme autre, hein, avec votre entourage ou vous vous disputez toujours avec les personnes, que sais-je, dans votre façon de vous relationner, des croyances limitantes qui vous entravent, qui vous font, retomber dans ces schémas-là. Donc là, encore plus cette réflexion et le fait de se pendre par les pieds est important pour trouver le pourquoi du comment. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Si vous n'y arrivez pas tout seul, vous pouvez vous faire aider justement par un thérapeute qui puisse vous accompagner et essayer de dénouer les nœuds et trouver les clés avec vous. Vous voyez, de ces schémas répétitifs. Peut-être que c'est au niveau professionnel, vous avez toujours des problèmes avec votre voie hiérarchique, vos collègues. Au niveau sentimental, vous retombez toujours sur le style de même femme, de même homme, et ça ne matche pas, ou on vous fait du mal. Donc c'est important d'y réfléchir si ceci applique à certains d'entre vous, hein. J'insiste pour votre meilleur bien, évidemment, mes amis Gémeaux. Donc on va découvrir là une très belle lecture, hein, dans ce premier tirage. On va découvrir les énergies du tarot cosmique pour vous. Alors on me dit aussi ici qu'il y a des Gémeaux qui se sentent pas valorisés dans leur sphère professionnelle, qui trouvent que c'est injuste. Peut-être, par exemple, hein, c'est un exemple qu'on me donne là maintenant, hein. Quelqu'un a eu une promotion alors que vous travaillez dur et vous ne l'avez pas eu. Des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi il m'envoie ce message, hein. Ça devra faire tilt à quelqu'un qui va cliquer sur cette vidéo. Bien, dans le dos de deck, mes amis, on a une énergie magnifique. Alors effectivement, il peut y avoir tout à fait au niveau pro, hein, de s'associer ou même des Gémeaux qui ne sont plus actifs, mais par exemple de faire partie, de faire du bénévolat ou de faire partie d'une association ou d'un club ou des choses comme ça. Il y a des projets associatifs et puis il y a vraiment, l'opportunité d'une très belle rencontre. Alors pas seulement sentimentale. Bien sûr, au niveau sentimental, ici on nous parle d'âmes très connexes, hein, puis c'est ce qu'on appelle vulgairement l'âme sœur. Donc de quelqu'un vraiment, qui soit connexe avec vos énergies et votre âme, avec qui il y ait une entente magnifique, mais aussi peut-être d'une nouvelle personne qui soit rentrée dans votre vie récemment ou qui va rentrer, que vous allez connaître pour fonder une amitié très très connexe et intense. Une très belle personne, beaucoup d'entente. C'est peut-être déjà un ami, une amie qui est existante dans votre vie, que vous connaissez déjà. Mais il y a vraiment une très belle onde ici, très douce, très tolérante et avec beaucoup d'amour. Donc oui, effectivement, pour les célibataires, une rencontre tout à fait possible. Et pour les couples heureux et déjà unis, eh bien, toute cette opportunité, bien sûr, d'aller à plus, de resserrer les liens, de se marier, de se paxer, pardon, d'aller vivre ensemble. Avec l'étoile, d'ailleurs, aussi, au niveau sentimental, ça nous parle de toutes ces choses-là, de couples très heureux et une relation connexe, mais à fond, vraiment très intense. Et puis, bien sûr, pour les célibataires, l'opportunité de rencontrer une personne qui soit importante, hein. L'étoile nous amène ceci dans notre sphère sentimentale. Donc, très belle énergie ici. Et au niveau professionnel, tout ce qui est associatif, partenariats commerciaux, quelque chose de groupal, en équipe, enfin, voyez, j'espère que vous me suivez, hein. Dans vos énergies ici, qui recouvrent l'éveil, on a, un personnage. On a une personne qui pourrait avoir des influences d'un signe de terre, tel que Taureau, Vierge ou Capricorne, hein. N'oubliez pas que le signe du Capricorne s'est montré 2 fois dans cette lecture. Donc il doit bien y avoir des Capricornes, qui soient importants ou qui,
gravitent dans votre vie, hein, pour certains d'entre vous. Et ici, ça ressort. Bien sûr, ça pourrait être aussi en lien avec votre sphère professionnelle, représenter un supérieur hiérarchique ou des choses comme ça qui émettent cette rupture de ce contrat ou que vous soyez licencié ou des choses comme ça, ou même un arrêt maladie dû à des problèmes avec cette personne. Sinon, un autre ou une personne qui soit auprès de vous. C'est une personne qui a peut-être bien un poste à responsabilité et qui est assez confortable financièrement. Si vous songiez à faire une association, par exemple, hein, ou monter une société, eh bien, ça pourrait représenter une personne qui va prendre ce chemin avec vous. Et là, c'est vrai que vous pouvez compter sur cette personne. C'est une personne assez fiable et qui a des moyens, les moyens d'insuffler des capitaux dans votre projet. Je vous le dis pour si ça applique, c'est quand même important de le savoir. Donc ce 8 de denier, eh bien, nous parle de beaucoup de choses. Je pense que pour certains, il peut y avoir vraiment une nouvelle voie professionnelle, repartir un peu sur les bancs de l'école, faire une formation. Vous êtes expert, hein, vous avez des compétences, donc il faut savoir vous en servir en retrouvant la confiance en soi si vous l'avez perdue et aller de l'avant. S'il y avait des diplômes ou des choses comme ça, des capacitations, vous avez avec cette énergie, en tous les cas pour l'instant, tout pour remporter le succès, hein. Donc de belles améliorations financières dans certains changements professionnels sont à prévoir, bien évidemment. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a l'énergie de certains Gémeaux qui, eh bien, ou ont été déçus, ont une blessure d'âme, on en a un petit peu parlé avec l'étoile au début de la lecture, mais aussi malheureusement, et j'en suis sincèrement désolée, qui peut-être ont perdu une personne hein, qui s'en est allée. Donc on a besoin de remonter la vibration. C'est une énergie de tristesse, bien sûr, vous voyez, on a la tête baissée, on a sûrement beaucoup pleuré, et on ne fait focus que sur ce que l'on a perdu dans notre vie. Et ça, c'est très, très dangereux parce que vous le savez, dangereux entre guillemets, je pense que vous me comprenez. C'est dangereux dans le sens où, eh bien, on attire encore plus de négativité. Il est important de remonter la vibration et de se retourner, vous voyez, de faire oui, de se retourner et regarder ces deux belles couples qui sont debout avec les papillons ici, parce que c'est ce que vous avez encore dans votre vie. Il faut vous accrocher à ce que vous possédez encore dans votre vie. Les gens qui vous aiment, peu importe, ça peut être une situation qui soit en rapport sur des choses très très différentes. La perte d'un être cher, ou une séparation, ou la perte d'un emploi. Mais il faut absolument remonter la vibration. Voilà. Ça, c'est très très important, surtout qu'en plus, l'impératrice est là pour vous dire, il faut faire ça. Il faut faire jaillir cette créativité, cette joie, cet espoir hein, en vous. C'est important. Dans le conseil du tarot, la surprise du tarot, on nous montre ici un signe d'eau. Alors, il peut y avoir auprès de vous un signe d'eau. Ici, on me parlerait quand même pas mal aussi avec toutes les autres énergies que j'ai en conjonction. C'est vrai que je pense qu'il y a ou des Gémeaux qui font des thérapies ou qui sont eux-mêmes thérapeutes ou en lien avec tout ceci, ce que je vous ai développé avec l'étoile. Donc, en tous les cas, c'est une personne qui a des dons intuitifs et qui même peut-être a l'habitude eh bien, de faire passer les autres avant elle-même. C'est un personnage ici qui peut être tout à fait un ami, votre autre, ou quelqu'un dans votre foyer, bien évidemment. Mais il y a un changement, il y a un nouveau cycle, peut-être cette nouvelle rencontre aussi pour certains Gémeaux, hein, qui serait avec des influences d'un signe d'eau, Scorpion, Cancer ou Poisson. On va continuer, on va demander, voyons voir les énergies du Modern Love Tarot pour vous. De belles opportunités arrivent à vous, hein, mes amis Gémeaux. Alors là, il y a peut-être quelqu'un, il y a des nouvelles idées, hein, donc je pense qu'il y a vraiment une réflexion, il va surgir, émerger des nouvelles idées pour aller de l'avant vers plus de plénitude dans votre vie. Ça, c'est en général, bien évidemment. Et il est possible qu'il y ait aussi quelqu'un qui vous surveille un peu sur les réseaux sociaux ou tout ceci, qui vous épie, vous voyez, des choses comme ça. Alors dans vos énergies, on a vraiment ce projet associatif, quelque chose en équipe, quelque chose de ce style où vous allez être reconnu. Il y a un changement au niveau professionnel pour certains d'entre vous qui va venir et vous allez vous sentir valorisé. L'équipe sera importante. Ça pourrait aussi nous parler hein, de ces réflexions
à propos d'un négoce familial hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça, c'est autre chose, mais je me dois de vous le dire. Et puis, il pourrait aussi y avoir eu des trahisons et des déceptions au niveau sentimental dues à une troisième personne qui se soit immiscée dans votre couple. Je pense qu'il y a des associés ici qui se montrent et des personnes avec qui vous pouvez partir en partenariat commerciaux. Ou sinon, eh bien, quelqu'un qui soit d'un signe d'eau, à moins que toujours hein, ces personnages qui apparaissent avec leur signe peuvent tout à fait correspondre à vos énergies. Si vous avez un signe ascendant, Lune ou Vénus, dans ces signes-là, hein, j'espère que, bon, je pense que ça, vous le savez depuis le temps que vous me suivez. Mais là, il y a un signe d'eau encore. Donc, on a un homme et une femme ici qui se sont montrés des signes d'eau, Scorpion, Cancer ou Poisson. Il y a vraiment des nouveautés au niveau professionnel, je pense, pour certains Gémeaux. Cette trahison ici au niveau émotionnel, hein, peut-être aussi le fait de procrastiner, de fuir un peu, de ne pas affronter une situation qui est dans votre sphère sentimentale, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas, vous fuyez un peu. Hein, ça pourrait appliquer à certains Gémeaux. Sinon, c'est trahison et c'est blessure de cœur. Alors là, vous avez vraiment l'as de toutes les opportunités, hein, mes amis Gémeaux. Donc, une carte magnifique à tous les niveaux. Parce qu'au niveau émotionnel, ça nous amène la stabilité, des opportunités eh bien riches en sentiments, hein, bien sûr, et en émotions, de connaître une nouvelle personne pour les célibataires. Mais c'est vrai que cette carte, en général, nous parle de très belles améliorations financières avec des opportunités à saisir dans la sphère pro donc et financière. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent tout à fait inattendues. Ça peut nous parler de justement ces promotions avec ces améliorations, que ce soit des nouveaux postes ou peu importe, des primes, des choses comme ça. Peu importe, appliquez-le à vos vies bien différentes. Mais aussi tout ce qui est eh bien, des procédures d'héritage ou de biens immobiliers, achat-vente de biens immobiliers. Du coup, s'il y avait certains Gémeaux qui demandent un crédit, il pourrait tout à fait vous être alloué, hein, mes amis. Mais ici, ouvrez les yeux parce que ça fait gling-gling aussi au niveau concret de ce monde. Et il y a de très belles améliorations financières, peu importe le biais par lesquels elles vont arriver à vous, mais elles sont là, hein, elles sont là et c'est très positif. Demandons les énergies de Maître Chosen. Bien. Oui, je pense vraiment qu'il y a quelque chose en association ou de groupal. Hein. On vous dit de vous souvenir de la gratitude dans votre vie, de vraiment être dans la gratitude pour tout ce que vous avez. Hein. Il y a aussi peut-être des Gémeaux qui sont confortables financièrement et de ne pas oublier eh bien, de venir en aide à certaines personnes qui pourraient le mériter. Hein. Ici, ces 2 cartes ont popé toutes seules. Il y a les projections, donc projections. Ici, on nous parle, eh bien, de la rencontre d'une personne avec qui ça va être très, très connexe, mais encore toute cette onde d'association, de partenariat commercial, de quelque chose de groupal ou en équipe. Et puis, il y a vraiment une carte magnifique, ce papillon, où il faut, eh bien, se connecter à son essence divine et son authenticité, excusez-moi. Donc très bien. Alors dans vos énergies, nous avons la politique, hein, politique. Alors vous voyez ici, on nous montre un masque, hein, parce qu'il peut y avoir une personne effectivement qui, eh bien, vous porte un masque, c'est-à-dire n'est pas assez sincère avec vous. Il faut ouvrir les yeux parce que je pense que quelqu'un va essayer de vous la faire à l'envers, où ça s'est passé et ça nous parle de ces déceptions et ces tristesses dont nous avons parlé. Et puis, il y a peut-être une situation aussi où vous devez porter un masque. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes, pour X raisons. Hein. C'est comme si on avait besoin de se montrer politiquement correct vis-à-vis d'une situation ou de certaines personnes. Alors, suivez votre voix intérieure, connectez-vous à votre intuition. Ici, on vous en parle, vous voyez, hein, c'est la lune. Mais c'est vrai que c'est la voix intérieure, la petite voix de votre âme. Très, très important de vous connecter et de l'écouter pour prendre des décisions ou retrouver la clarté peut-être sur quelque chose qui va être confus dans votre tête. Hein. Les conditionnements. On a besoin de travailler sur ces croyances limitantes.
Voilà, je pense qu'il y a des croyances limitantes qui vous entravent dans votre vie, hein. Il y a bien cette transformation, vous voyez, elle est réitérée, elle était là à l'ouverture de notre lecture. Il y a un bouleversement, un changement qui est pour votre meilleur bien, qui va amener une reconstruction positive dans votre vie. Vous avez besoin de transformer dans votre être certaines choses pour avancer vers l'harmonie. Ça, c'est très très clair. Et justement, cette roue de fortune, ce changement, ce nouveau cycle va vous amener tout ceci, hein, puisque c'est sur le conseil du tarot qu'est tombée cette transformation, hein. Donc, et aussi en rapport avec les Gémeaux qui passent par des schémas répétitifs, si ça applique, vous avez besoin eh bien, de transformer ce fait-là pour pouvoir vivre plus heureux, plus heureux. Bien, on va creuser dans la sphère émotionnelle et sentimentale avec l'oracle Power of Love. Regardez si c'est incroyable. On parle des schémas répétitifs, ils sortent dans le dos de deck. Donc effectivement, il y a bien des Gémeaux qui traversent depuis quelque temps des schémas répétitifs. Il va falloir chercher, mes amis, pourquoi, le pourquoi du comment, de façon à pouvoir rompre ce cercle et ce cycle infernal. Bien, alors oui, effectivement, hein, on a recouvert justement la carte avec le masque par d'autres masques, les mensonges. Donc il y a quelqu'un qui vous a trahi, il y a peut-être cette rupture au niveau émotionnel et sentimental, une troisième personne, quelqu'un qui vous a trahi qui ressort ici. Il y a un choix, une décision à faire de toute façon, hein. Peut-être êtes-vous en dualité dans votre sphère émotionnelle, hein. Il y a bien des pauses, hein, donc des relations qui eh bien, vont s'arrêter parce que c'est comme ça que ce doit être pour votre meilleur bien. Ce sont des situations émotionnelles qui ne vous rendent plus heureux au fond. Donc il faut accepter ceci. Ça peut être pour certains aussi seulement une pause pour réfléchir, bien évidemment. La routine, attention à la routine. Essayez de sortir de cette routine, de ramener un peu l'étincelle pour certains couples qui ne sont pas en grande difficulté, hein. Donc très bien, continuons avec les énergies du grand oracle de l'amour. Il va y avoir de la légèreté qui va revenir dans votre vie, donc des améliorations au niveau sentimental pour certains. Il y a bien des relations qui vont s'arrêter, hein, très clairement pour moi ici, qui sont basées sur les intérêts et qui de toute façon ne vous rendent plus heureux, mais ni à l'un ni à l'autre, hein, en fin de compte, hein. Par contre, des couples qui vont effectivement resserrer les liens, et il y a des promesses qui vont être tenues, peut-être des fiançailles, des mariages, aller vivre ensemble, toutes ces choses-là. On amène notre relation vers quelque chose de plus profond. Il y a bien ces nouvelles rencontres avec des nouveaux départs. Ces nouveaux départs ou cette nouvelle rencontre pourrait peut-être bien vous faire un petit peu peur. Il faut lâcher ces peurs, d'accord? C'est important de vous jeter à l'eau car qui ne tente rien n'a rien. Un adage très connu et tout à fait véridique, bien évidemment. Donc balayez vos peurs, ayez confiance, mes amis. Vous avez été bercé par une illusion au niveau émotionnel. D'où, eh bien, ces déceptions, bien sûr. Ok, on va demander un peu au petit oracle des anges une énergie pour vous. Que veulent-ils vous dire, en fait, puisque c'est un message? Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Donc effectivement, dans ces blessures, dans ces moments difficiles émotionnellement, ça nous crée de l'anxiété. Ici, vos guides sont venus pour vous dire qu'ils sont là et que vous respiriez, que vous essayiez de trouver cette sérénité. Parce que tout ira bien, tout ira bien. Vous sortirez de là, bien sûr. Ce sont des situations temporaires, des apprentissages par lesquels nous devons passer.
Alors, dans le dos de deck, nous avons l'ange, l'archange Gabriel qui est venu pour vous dire qu'il est à vos côtés. Il va y avoir des nouvelles et la fin d'une attente. Donc, des situations qui sont bloquées vont se débloquer, mes amis, et vous allez pouvoir atteindre ou vous rapprocher de vos objectifs. Faites appel à l'archange Gabriel parce qu'il s'est montré pour vous dire que, eh bien, il peut vous entendre et vous écouter, bien sûr. La fidélité, un cœur fidèle et la confiance. Très bien. Il y a peut-être eu des problèmes de fidélité ou que la fidélité soit très importante pour certains d'entre vous. J'ai oublié de vous dire, ces deux cartes-là avaient popé avant sur le grand oracle de l'amour. Vous voyez comme certains d'entre vous émotionnellement ont besoin de se libérer de liens qui ne vous conviennent absolument plus. Et puis il y a bien cette attirance, cette attraction. Les nouvelles rencontres ici vont être assez passionnées et sensuelles. Voilà. Donc, dans vos énergies, eh bien, Osaskia, l'oracle Osaskia, qui est celui-ci, nous envoie la renaissance, le regain d'énergie et le renouveau arrive à vous. Vous commencez un nouveau cycle et vous laisserez derrière vous des situations, eh bien, difficiles. On en a aussi parlé, bien évidemment. Il peut y avoir des signes ascendants Lune, Vénus en feu ou quelqu'un qui soit d'un signe de feu dans votre entourage, tel Sagittaire, Bélier ou Lion. Mais là, on vous demande de l'action et la vitalité. Donc des nouveaux départs au niveau professionnel qui pourraient être tout à fait, eh bien, vous motiver et vous amener toute cette énergie, mais on vous demande aussi, pour pouvoir rebondir vers quelque chose que vous appréciez et qui vous convient mieux, d'être dans l'action, d'être proactif avec votre vie et de mettre en route les actes pour générer tout ceci, hein. Le contact, il y a bien des communications et des nouvelles qui arrivent à vous, hein, que ce soit au niveau professionnel ou de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, ou d'une nouvelle personne qui vous invite, ou quelqu'un qui vous date, ou des choses comme ça. Il y a un contact, en tous les cas, les moyens de communication. C'est peut-être via des réseaux sociaux, ces nouvelles rencontres, ou que vous receviez un mail, un message, ou des choses comme ça. Donc, et des business aussi en lien avec les réseaux sociaux ou les business par Internet. La ville, donc il peut y avoir des changements bien sûr de domicile, mais aussi peut-être une période d'activité où vous allez changer, aller dans une nouvelle entreprise, faire un petit peu de route et puis de toute façon on vous parle de votre activité, d'une période de travail, mais aussi de biens immobiliers. On en avait parlé avec ce magnifique as de toutes les opportunités qui est tombé dans votre lecture et qui ne vous amène que des bénédictions. Donc, il peut y avoir tout à fait des histoires de biens immobiliers comme achat, vente de maison. Parfait. On demande à la lunologie l'énergie qu'elle veut vous montrer. Dans le dos de deck, nous avons les émotions montent en flèche. Oui, il y a des nouvelles rencontres, on en a parlé, il y a de la passion, il y a de l'attirance. En tous les cas, il va y avoir quelque chose qui va faire battre votre cœur, que ce soit une bonne nouvelle au niveau personnel, professionnel ou même sentimental. Et regardez ce qu'il y a ici. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Vous vous rapprochez de vos objectifs et certains d'entre vous vont les atteindre dans ces prochaines semaines. Donc magnifique. Demandons l'énergie de l'oracle de Calypso pour vous. Nous avons la colère de Zeus. Donc effectivement, il y a sûrement eh bien, des Gémeaux qui ne se sentent pas bien, qui sont peut-être amers, qui sont peut-être en colère, qui se culpabilisent ou qui culpabilisent quelqu'un, qui en veulent à quelqu'un. Il faut absolument lâcher prise sur tout ceci, car vous le savez, ça crée un marasme négatif autour de vous et ça donc bloque les énergies positives. Et les messages que vous envoyez à l'univers ne sont pas positifs, hein. Donc lâchez la colère et il peut y avoir aussi des disputes et des tensions dans n'importe quelle sphère que ce soit. Alors dans vos énergies, nous avons ce beau lion, le roi des animaux. On vous demande de faire focus sur la confiance en soi, car vous avez maintes capacités et un grand potentiel. Aimez-vous, respectez-vous, ayez confiance en vous, mes amis Gémeaux. D'accord? Vous êtes capables du meilleur. Les êtres humains, on est capable du pire comme du meilleur. Mais là, vous êtes capable aussi du meilleur. Il ne faut pas l'oublier.
Vous pouvez mener à bien vos projets. Alors, ici, nous avons la belle de nuit, des secrets et la médiumnité. Peut-être des Gémeaux qui ont ce don de médiumnité, hein, et puis peut-être quelque chose de caché qui est derrière le voile, des relations, un secret que vous gardez ou un secret familial, que sais-je. Dans cette énergie, peut appliquer beaucoup de choses. Ici, on vous parle de votre sagesse, de vos connaissances et de votre patience. Il y a des apprentissages, la connaissance et la sagesse. Une chouette à lunettes. Les difficultés que nous passons font partie de nos apprentissages, vous le savez, mes amis Gémeaux. Ici, on choisit sa famille parce que, alors il peut vraiment y avoir une connotation ici pour certains, en tous les cas, Gémeaux, qui est une histoire de bien immobilier, que ce soit dû à un héritage ou achat-vente de maison, parce que vous voulez acheter une maison ou vendre votre maison ou un changement de domicile, mais aussi peut-être des business on fait du télétravail, voilà, on travaille depuis sa maison. La famille, l'hérédité, le foyer, il y a une carte de paix ici, vous voyez, une carte de paix. Donc, beaucoup de plénitude pour le foyer, hein, que ce soit dû à des raisons professionnelles, des rentrées d'argent, un héritage ou quoi que ce soit. Mais en tous les cas, il y a quand même cette sérénité dans l'énergie de cette carte. Donc, magnifique. Je vais demander au petit oracle de la mission de vie un message pour vous. Bien, donc pour certains, on avait le choix hein, qui est sorti tout à l'heure. Il est l'heure de faire un choix. Hein. L'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. Agir, réfléchir, faire le point sur ce que vous désirez réellement pour un long terme et prendre votre décision. Ça appliquera à certains d'entre vous. Hein. C'est très très clair comme message. Ok, on va demander aux fées. Dans le dos de deck, nous avons la période de l'automne. Peut-être qu'en automne, il se soit passé dans vos vies hein, quelque chose de significatif ou c'est à venir. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc ça, c'est plutôt top. Et là, on nous parle d'une fille. La réponse à votre question implique votre fille. Il y a peut-être une préoccupation ou quelque chose, voilà, avec une petite fille, à moins qu'il y ait des professions aussi en lien avec le monde infantile, quelle qu'elle soit. Et puis bien sûr, s'il y a des grossesses et des naissances, pour certains d'entre vous, ça va être une jolie petite fille, mes amis, magnifique. Demandons aux licornes magiques ce qu'elles veulent vous dire. Définitivement oui, il y a bien des objectifs que vous allez atteindre et des moments de plénitude. La réponse à votre question est un grand oui, mes amis Gémeaux, et je croise les doigts illico presto pour que ça applique à vous tous, à vous tous. Alors, vous avez besoin d'un bon rire, de remonter la vibration, c'est important. Voilà ce que vous disent les licornes. Très beau message. On va maintenant conclure clôturer cette merveilleuse lecture, mes amis, pleine d'espoir et de belles possibilités et opportunités. Nouveau cycle qui arrive à vous avec mon oracle message des anges pour un message complet de vos guides. Dans le dos de deck, nous avons l'amour. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. On en a pas mal parlé aussi durant cette canalisation. Magnifique, ça nous parle aussi bien sûr de couples très heureux et puis de nouvelles rencontres tout à fait possibles en connexion hein, dans ces prochaines semaines au moins. Bien évidemment, je vais mettre ceci ici. Et voilà le message principal, eh bien vos guides. Vos guides ont répondu à l'appel, la carte des guides s'est montrée, c'est la carte numéro 7.
Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Toutefois, je vais vous développer le message complet parce qu'ils ont des choses à vous dire, mes amis. Mes guides sont là à mes côtés à chaque instant. Je leur parle et ils m'écoutent avec attention. Ils m'entourent de tout leur amour. Je leur confie tous mes doutes, toutes mes angoisses, mes peurs, afin qu'ils m'en libèrent. Ils sont bienveillants envers moi et ne veulent que mon bonheur. Ils sont là pour m'aider. Je peux les sentir auprès de moi en ce moment même. Si je tire cette carte, c'est que mes guides me montrent leur présence, car je dois ouvrir les yeux sur une situation. Aujourd'hui, je parle à mes guides en leur confiant toutes mes inquiétudes du moment, afin qu'ils les transforment pour m'aider à être plus en paix. Je demande à l'univers de m'aider à communiquer avec mes guides. Chère âme Gémeaux, nous sommes à tes côtés, nous veillons sur toi et nous t'accompagnons comme nous le pouvons. La phrase qu'il vous envoie, et je m'essaye à la communication angélique. Donc vraiment, un appel à vous communiquer avec le monde subtil. Un message magnifique, mes amis Gémeaux. Ça a été un vrai bonheur de partager ce moment avec vous. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus est maintenant clôturée pour le mois d'avril 2024. Je vous souhaite le meilleur. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cette canalisation, si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!